Chapitre 11. Qu'il faut examiner et modérer les désirs du cœur. Jésus-Christ. Mon fils, il faut que vous appreniez beaucoup de choses que vous ne savez pas encore assez. Le fidèle. Et quoi, Seigneur? Jésus-Christ. Vous devez soumettre entièrement vos désirs à ma volonté. Ne point vous aimer vous-même et ne rechercher en tout que ce qui me plaît. Souvent vos désirs s'enflamment et vous emportent impétueusement. Mais considérez si cette ardeur a ma gloire pour motif ou votre intérêt propre. Si c'est moi que vous avez en vue, vous serez content quoi que j'ordonne. Mais si quelque secrète recherche de vous-même se cache au fond de votre cœur, voilà ce qui vous abat et vous trouble. Prenez donc garde de vous trop attacher à des désirs sur lesquels vous ne m'avez point consulté, de peur qu'ensuite vous ne veniez à vous repentir, ou que vous n'éprouviez du dégoût pour ce qui vous avait plu d'abord, et que vous aviez cru le meilleur. Car tout mouvement qui paraît bon ne doit pas être aussitôt suivi, de même qu'on ne doit pas non plus céder sur le champ à ses répugnances. Quelquefois il est à propos de modérer le zèle le plus saint et les meilleurs désirs, de peur qu'il ne préoccupe et ne distrait votre esprit, ou qu'en les suivant indiscrètement, vous ne causiez du scandale aux autres, ou qu'enfin l'opposition que vous y trouverez ne vous jette vous-même dans le trouble et dans l'abattement. Il faut aussi quelquefois user de violence et résister aux convoitises des sens avec une grande force, sans prendre garde à ce que veut la chair et à ce qu'elle ne veut pas, et travailler surtout à la soumettre à l'esprit malgré elle. Il faut la châtier et la servir, jusqu'à ce que, prête à tout, elle ait appris à se contenter de peu, à aimer les choses les plus simples, et à ne jamais se plaindre de rien. Chapitre 12. Qu'il faut s'exercer à la patience et lutter contre ses passions. Le fidèle. Seigneur mon Dieu, je vois combien la patience m'est nécessaire, car cette vie est pleine de contradictions. Elle ne peut jamais être exempte de douleur et de guerre, quoi que je fasse pour avoir la paix. Jésus-Christ. Oui, mon fils, mais je ne veux pas que vous cherchiez une paix telle que vous n'ayez ni tentation à vaincre, ni contrariété à souffrir. Croyez au contraire avoir trouvé la paix lorsque vous serez exercé par beaucoup de tribulations et éprouvé par beaucoup de traverses. Si vous dites que vous ne pouvez supporter tant de souffrances, comment supporterez-vous le feu du purgatoire? De deux maux il faut choisir le moindre, afin donc d'éviter des supplices éternels, efforcez-vous d'endurer pour Dieu avec patience les maux présents. Pensez-vous que les hommes du siècle n'aient rien ou que peu de choses à souffrir? C'est ce que vous ne trouverez pas, même en ceux qui semblent environnés de plus de délices. Mais ils ont, dites-vous, des plaisirs en abondance. Ils suivent toute leur volonté, et ainsi ils sentent peu le poids de leurs maux. Soit, je veux qu'ils aient tout ce qu'ils désirent. Combien cela durera-t-il? Voilà que les riches du siècle s'évanouiront comme la fumée, et il ne restera pas même un souvenir de leur joie passée. Et durant leur vie même, ils ne s'y reposent pas sans amertume, sans ennui et sans crainte. Car souvent, là même où ils se promettaient la joie, ils rencontrent le châtiment et la douleur, et avec justice, puisqu'il est juste que l'amertume et l'ignominie accompagnent les plaisirs qu'ils cherchent dans le désordre. Oh, que ces plaisirs sont courts, qu'ils sont faux, criminels, honteux. Et cependant des malheureux, enivrés et aveuglés, ne le comprennent point, mais semblables à des animaux sans raison, ils exposent leur âme à la mort pour quelque jouissance misérable dans une vie qui va finir. Pour vous, mon fils, ne suivez pas vos convoitises et détachez-vous de votre volonté. Mettez vos délices dans le Seigneur et il vous accordera ce que votre cœur demande. Si vous voulez goûter une joie véritable et des consolations plus abondantes, méprisez toutes les choses du monde, repoussez toutes les joies terrestres, et je vous bénirai. Je verserai sur vous mes inépuisables consolations. Plus vous renoncerez à celles que donnent les créatures, plus les miennes seront douces et puissantes.
mais vous ne les goûterez point sans avoir auparavant ressenti quelque tristesse, sans avoir travaillé, combattu. Une mauvaise habitude vous arrêtera, mais vous la vaincrez par une meilleure. La chair murmurera, mais elle sera contenue par la ferveur de l'esprit. L'antique serpent vous sollicitera, vous exercera, mais vous le mettrez en fuite par la prière. Et en vous occupant surtout d'un travail utile, vous lui fermerez l'entrée de votre âme. Chapitre 13. Qu'il faut obéir humblement à l'exemple de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Mon fils, celui qui cherche à se soustraire à l'obéissance se soustrait à la grâce, et celui qui veut posséder seul quelque chose perd ce qui est à tous. Quand on ne se soumet pas volontairement et de bon cœur à son supérieur, c'est une marque que la chair n'est pas encore pleinement assujettie, mais que souvent elle murmure et se révolte. Apprenez donc à obéir avec promptitude à vos supérieurs, si vous désirez dompter votre chair. Car l'ennemi du dehors est bien plus vite vaincu quand l'homme n'a pas la guerre au-dedans de soi. L'ennemi le plus terrible et le plus dangereux pour votre âme, c'est vous, lorsque vous êtes divisé en vous-même. Il faut que vous appreniez à vous mépriser sincèrement si vous voulez triompher de la chair et du sang. L'amour désordonné que vous avez encore pour vous-même, voilà ce qui vous ferait craindre de vous abandonner sans réserve à la volonté des autres. Est-ce donc cependant un si grand effort que toi, poussière et néant, tu te soumettes à cause de Dieu, lorsque moi, le Tout-Puissant, moi, le Très-Haut, qui ai tout fait de rien, je me suis soumis humblement à l'homme à cause de toi. Je me suis fait le plus humble et le dernier de tous, afin que mon humilité t'apprit à vaincre ton orgueil. Poussière, apprends à obéir, apprends à t'humilier, terre et limon, à t'abaisser sous le pied de tout le monde. Apprends à briser ta volonté et à ne refuser aucune dépendance. Enflamme-toi de zèle contre toi-même et ne souffre pas que le moindre orgueil vive en toi, mais fais-toi si petit et mets-toi si bas que tout le monde puisse marcher sur toi et te fouler aux pieds comme la boue des places publiques. Fils du néant, qu'as-tu à te plaindre? Pécheur couvert d'ignominie, qu'as-tu à répondre? Quel reproche qu'on t'adresse, toi qui as tant de fois offensé Dieu, tant de fois mérité l'enfer? Mais ma bonté t'a épargné, parce que ton âme a été précieuse devant moi. Je ne t'ai point délaissé, afin que tu connusses mon amour, et que mes bienfaits ne cessassent jamais d'être présents à ton cœur, que tu fusses toujours prêt à te soumettre, à t'humilier et à souffrir les mépris et la patience. Chapitre 14. Qu'il faut considérer les secrets jugements de Dieu pour ne pas s'enorgueillir du bien qu'on fait. Le fidèle. Vous faites tomber sur moi vos jugements, Seigneur, et tous mes os ont tremblé d'épouvante, et mon âme est dans une profonde terreur. Interdit, effrayé, je considère que les cieux ne sont pas purs à vos yeux. Si vous avez trouvé le mal dans vos anges, et si vous ne les avez pas épargnés, que sera-ce de moi? Les étoiles sont tombées du ciel. Moi, poussière, que dois-je attendre? Des hommes dont les œuvres paraissaient louables sont tombés aussi bas qu'on puisse tomber, et j'ai vu ceux qui se nourrissaient du pain des anges faire leur délice de la pâture des pourceaux. Il n'est donc point de sainteté, Seigneur, si vous retirez votre main, point de sagesse qui soit utile si vous ne la dirigez plus, point de force qui soit de secours si vous cessez de la soutenir, point de chasteté assurée si vous n'en prenez la défense, point de vigilance qui nous serve si vous ne veillez vous-même pour nous. Laissés à nous-mêmes, nous enfonçons dans les flots et nous périssons. Venez-vous à nous, nous nous relevons et nous vivons. Car nous sommes chancelants, mais vous nous affermissez, nous sommes tièdes, mais vous nous enflammez. Oh, que je dois avoir d'humble et basse pensée de moi-même, que dois-je estimer peu ce qui me paraît de bien en moi. Oh, que je dois m'abaisser profondément, Seigneur, devant vos jugements impénétrables, où je me perds comme dans un abîme,
et voient que je ne suis rien que néant, un pur néant. Ô poids immense, ô mer sans rivage, où je ne retrouve rien de moi, où je disparais comme le rien au milieu de tout. Où donc l'orgueil se cachera-t-il? Où la confiance en sa propre vertu? Toute vanité s'éteint dans la profondeur de vos jugements sur moi. Qu'est-ce que toute chair devant vous? L'argile s'élèvera-t-elle contre celui qui l'a formée? Comment celui dont le cœur est vraiment soumis à Dieu pourra-t-il s'enfler d'une louange vaine? Le monde entier ne saurait inspirer d'orgueil à celui que la vérité a soumis à son empire. Et jamais il ne sera ému des applaudissements des hommes, celui dont toute l'espérance est affermie en Dieu. Car ceux qui parlent ne sont rien, ils s'évanouiront avec le bruit de leurs paroles, mais la vérité du Seigneur demeure éternellement. Chapitre 15. De ce que nous devons être et faire quand il s'élève quelque désir en nous. Jésus-Christ. Mon Fils, dites en toutes choses. Seigneur, qu'il soit ainsi, si c'est votre volonté. Seigneur, que cela se fasse en votre nom, si vous devez en être honoré. Si vous voyez que cela me soit bon, si vous jugez que cela me soit utile, alors donnez-le-moi, afin que j'en use pour votre gloire. Mais si vous savez que cela me nuira, ou ne servira point au salut de mon âme, éloignez de moi ce désir. Car tout désir n'est pas de l'Esprit Saint, même lorsqu'il paraît bon et juste à l'homme. Il est difficile de discerner avec certitude si c'est l'esprit bon ou mauvais qui vous porte à désirer ceci ou cela, ou même votre esprit propre. Il s'est trouvé à la fin que plusieurs étaient dans l'illusion, qui semblait d'abord être conduits par le bon esprit. Ainsi, tout ce qui se présente de désirable à votre esprit, vous devez le désirer toujours et le demander avec une grande humilité de cœur, et surtout avec une pleine résignation, vous abandonnant à moi sans réserve et disant « Seigneur, vous savez ce qui est le mieux, que ceci ou cela se fasse comme vous le voulez. » Donnez ce que vous voulez, autant que vous le voulez et quand vous le voulez. Faites de moi ce qui vous plaira, selon ce que vous savez être bon et pour votre plus grande gloire. Placez-moi où vous voudrez et disposez absolument de moi en toutes choses. Je suis dans votre main. Tournez-moi et retournez-moi en tous sens à votre gré. Voilà que je suis prêt à vous servir en tout, car je ne désire point vivre pour moi, mais pour vous seul. Heureux si je le pouvais dignement et parfaitement. Prière pour demander à Dieu la grâce d'accomplir sa volonté. Le fidèle. Accordez-moi, ô bon Jésus, votre grâce. Qu'elle soit en moi, qu'elle agisse avec moi, et qu'elle demeure avec moi jusqu'à la fin. Faites que je désire et veuille toujours ce qui vous est le plus agréable, et ce que vous aimez le plus. Que votre volonté soit la mienne, et que ma volonté suive toujours la vôtre, et jamais ne s'en écarte en rien. Qu'unie à vous, je ne veuille ni ne puisse vouloir que ce que vous voulez, et qu'il en soit ainsi de ce que vous ne voulez pas. Donnez-moi de mourir à tout ce qui est du monde, et d'aimer d'être oublié et méprisé du siècle à cause de vous. Faites que je me repose en vous par-dessus tout ce qu'on peut désirer, et que mon cœur ne recherche sa paix qu'en vous. Vous êtes la véritable paix du cœur, son unique repos. Hors de vous, tout pèse et inquiète. Dans cette paix, c'est-à-dire en vous seul, éternel et souverain bien, je dormirai et je me reposerai. Ainsi soit-il.